Dans 2 mois, ce que je pensais inatteignable est en train de se réaliser. Je m'étais dit à quel moment j'allais pouvoir avoir un CDD ou un CDI dans une entreprise, qu'une entreprise allait me faire confiance et que j'allais bâtir une carrière solide de plus de 5 ans. Dans 2 mois, ça sera fait. Vous l'avez peut-être imaginé, j'ai 4 ans, 10 mois exactement au sein d'un organisme de certification de la place. Et dans 2 mois, je pourrais dire enfin, je l'ai fait. J'ai passé 5 ans dans une entreprise. Et je vous dis 5 leçons que je retiens. La première leçon que je retiens, c'est que Dieu n'est pas sourd à nos prières, nos supplications. J'étais là dans un moment de chômage, de trouble. Je ne savais vraiment pas vers qui me tourner. Je posais des questions, j'envoyais des demandes ici et là, mais aucune porte ne semblait vouloir s'ouvrir pour moi à cet instant-là. Et j'ai eu à faire une prière à Dieu. Je lui ai demandé de me sauver, de me faire sortir de cette impasse, de cette situation dans laquelle je me trouve depuis quelques années et tout. Bon, quelques mois peut-être et tout. Et lorsque la Bible dit que du jour au lendemain, les choses peuvent changer, c'est la vérité. Parce que lorsque j'ai déposé ma candidature, les circonstances dans lesquelles les choses se sont déroulées pour que j'obtienne ce travail-là, je ne peux pas l'expliquer de manière naturelle, de manière humaine. C'est Dieu qui a mis sa main sur ce projet-là et qui l'a amené à bon terme. Et voilà, je suis là pour vous dire que Dieu est fidèle. Deuxième leçon que je retiens, c'est que le manager qui accepte de travailler avec vous est un envoyé de Dieu dans votre vie. C'est une personne qui accepte de donner son temps pour que vous puissiez vous intégrer véritablement. Parce que le travail pour lequel vous êtes là fonctionnait avant que vous n'arriviez. Toutes les étapes, toutes les procédures marchent déjà. Donc vous êtes là pour faire le job, pour faire le travail pour lequel cette entreprise a décidé de vous faire confiance. Donc le manager qui vous coach, c'est du temps qu'il perd par moment. Du coup, rendez grâce à Dieu pour sa vie. Parce que c'est la personne là qui va prendre votre main du plus bas pour vous amener à une position. Et moi, la personne avec qui j'ai collaboré, que je continue de collaborer jusqu'à aujourd'hui, m'a donné les bases, m'a permis de comprendre certaines choses et par la grâce de Dieu, j'ai pu m'intégrer et j'y suis encore. Ça, c'est un secret que je vous donne. Respectez du mieux que vous pouvez les personnes avec qui vous travaillez. Et c'est d'abord votre premier manager, la personne qui est capable de vous défendre, la personne qui est capable de vous montrer ce que vous devez faire, la personne qui va vous transmettre le savoir que vous ne savez pas déjà. Vu que c'est un monde nouveau, c'est une nouvelle entreprise. Moi, je quittais de l'élevage dans un nouveau système qui parle d'audit, qui parle de certification, qui était nouveau pour moi. Et c'est cette personne-là qui m'a montré. On parle souvent d'environnement de travail, d'environnement sain. La troisième chose que je retiens vraiment de cette expérience-là, c'est que Dieu lui-même va toujours placer les personnes qui sont censées vous aider à grandir. Et cela sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est vrai que par moment on dit que dans le monde du travail, on n'est pas là pour se faire des amis. Mais vous allez rencontrer forcément de belles personnes qui vont vous apporter des informations sur vous-même, qui sont vos miroirs, qui vont vous dire ce que vous faites mal, ce qui n'apprécie pas forcément chez vous, ce qui cloche chez vous, vos qualités, ce que vous arrivez à faire et pourquoi pas vous aider à avoir une belle carrière. Parce qu'on passe, qu'on le veuille ou pas, on passe plus de 10 heures dans le même environnement, dans le même endroit. Alors, si c'est un enfer, qui va rester là-bas?
Donc, il faudrait être reconnaissant aussi pour les personnes que Dieu place à vos côtés. Et souvent, dans certaines entreprises, il y a plusieurs directions, mais c'est le même processus. Et il y a des personnes que vous avez trouvées là, qui maîtrisent déjà certaines tâches et qui vont vous aider à aller plus vite ou qui ont appris déjà à travailler sous pression, comme on le dit, et qui sont prêtes à vous partager leurs techniques, comment ils s'organisent, comment est-ce qu'ils appellent les clients, comment est-ce qu'ils parlent avec certains clients, comment est-ce qu'ils... Vraiment, ils vont vous partager leur expérience professionnelle. Et vous devez juste les imiter pour avoir des résultats. Parce qu'eux, ils ont déjà testé. Un nouveau travail change forcément vos habitudes. Donc, il faudrait que votre famille, votre entourage immédiat puisse vous accompagner véritablement dans cette démarche-là. Et pendant ces 5 années, je ne peux rendre grâce à Dieu pour toutes ces personnes, pour tous les membres de ma famille, mes amis et tout, vers qui je me suis tournée pour leur demander de l'aide. Moi, pour ceux qui me côtoient vraiment, savent que c'est difficile pour moi de montrer ma vulnérabilité et tout. Mais figurez-vous que les, les personnes qui ont payé mon transport pour que j'aille au travail dans les premiers mois, des personnes même qui m'ont aidé dans ma garde-robe, des personnes qui m'ont coaché vraiment comment est-ce que je devais me tenir, comment est-ce que je devais parler aux gens, comment est-ce que je devais être assidu, la ponctualité. Vraiment, j'ai eu des coachs à tous les niveaux pour que cette fois-ci, cette expérience professionnelle puisse perdurer dans le temps jusqu'à ce que je signe mon premier CDI, jusqu'à ce que chaque mois, à chaque défi, il fallait me faire écouter et tout parce que malheureusement ou heureusement, je suis une personne qui par moment manque un peu de confiance en elle, qui doute et tout. Donc ce sont ces personnes-là qui me boostaient, qui me disaient regarde le chemin parcouru, tu as déjà fait 1 mois, tu as déjà fait 2 mois, tu as déjà fait 1 an. C'est que tu peux encore y aller, c'est que ce challenge, ce défi-là, il est là pour que tu puisses montrer aux gens que tu en vaux la peine. Et la 5e leçon, c'est qu'il ne faut jamais perdre ses objectifs de vue. Pour continuer à évoluer dans un système qui vous demande de perpétuellement devenir une meilleure personne de vous-même, c'est de ne pas perdre de vue la vision. La vision, c'est ton projet professionnel. Qui est-ce que tu veux devenir dans 10 ans, dans 20 ans? Quand tu regardes ça et tu regardes les graines que tu entends de semer aujourd'hui, tu te rends compte qu'il faut persévérer. Il faut aller au bout de cette expérience-là. Parce que c'est grâce à cette expérience-là que tu pourras aller vers la prochaine étape. Et la prochaine étape, tu la connais peut-être. Tu la connais pas forcément dans le détail, mais tu sais exactement où est-ce que tu veux te voir dans quelques années, à quel poste tu veux être. Donc, si c'est l'anglais qu'il te faut, si c'est savoir t'exprimer, si c'est vraiment c'est une école pour avoir toutes les qualités, tout ce qu'il te faut maîtriser pour la prochaine étape. Et quand c'est comme ça, tu fasses ce qu'on te demande. Tu demandes à Dieu de te donner la force chaque jour pour ne pas abandonner au mauvais moment. C'est ça. Pour ne pas laisser tomber au mauvais moment. Je vous assure, dans le monde professionnel dans lequel on se trouve, il y a tellement de défis. Tellement de défis qui peuvent jouer sur votre santé mentale. Et si vous n'avez pas les bases solides pour pouvoir résister, pour pouvoir bien discerner les temps et les circonstances, vous allez commettre des erreurs
dans votre vie professionnelle. Et ça, on peut l'éviter. On peut l'éviter. Démissionner au mauvais moment. Arrêter de croire en son évolution. Arrêter de se dire que c'est possible. Moi aussi, un jour, je peux être responsable. Moi aussi, un jour, je peux être directrice. Si j'abandonne aujourd'hui, comment est-ce que je continue mon chemin? C'est ça. Donc, je suis Epiphanie Abba, chargée de la conformité au sein d'une entreprise, d'un organisme de certification. Et chaque jour, j'apprends à devenir meilleure. Je suis agronome et j'évolue dans cette carrière-là jusqu'à ce que Dieu fasse grâce pour que je devienne encore une meilleure personne dans le monde professionnel. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner et de surtout laisser un commentaire, un encouragement pour que je puisse continuer à produire du contenu. Bisous.